chers conquérants du royaume des cieux, vous devez être conscient qu'en Christ, vous avez vaincu. Soyez donc conscient que en Christ, vous êtes vainqueur. Jean chapitre 16, verset 33 dit: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 5, Jean par l'Esprit demande: Qui est celui qui a triomphé du monde? Il donne immédiatement la réponse: c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans le monde, il y a la faim, l'insécurité, la pauvreté, la maladie et l'infirmité, la mort et l'obscurité. Mais vous, en Christ, demeurez en Christ, car en Christ, vous avez vaincu Satan, le monde et les systèmes défaillants. C'est seulement quand vous regardez en dehors de Christ que vous voyez et être submergé par les troubles, les douleurs, les angoisses et les influences corruptrices dans le monde. Il a dit: en moi, il y a la paix, réjouissez-vous. Voici sa parole pour vous. Acceptez-la et soudain, vous réaliserez que rien au monde ne peut vous rabaisser. Pas étonnant qu'ils disent: vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours excités à l'idée de prêcher l'évangile et de faire connaître l'amour et la justice de Christ. Comment peut-on connaître cette vérité et se taire? Le monde entier a besoin de savoir qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom et qu'en ce nom, chaque démon s'incline. En ce nom, les maladies s'enfuient. En ce nom, la pauvreté n'a aucune chance. Ils ont besoin de savoir que le succès dans la vie est indépendant de l'économie mondiale. La vraie paix et la prospérité ne se trouvent qu'en Christ. C'est là que vous intervenez. Refusez de vous taire. Ouvrez la bouche plutôt et annoncez l'évangile librement et hardiment. Que ceux avec qui vous entrez en contact sachent que c'est seulement en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Faites-leur savoir que Dieu n'est pas en colère contre eux et qu'ils peuvent maintenant embrasser la vie à travers l'évangile. Ne vous taisez pas. Prions ensemble. Seigneur, ta paix est dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os.
Je refuse de me retenir et de me taire. Avec audace, je fais connaître la bonne nouvelle de la puissance salvatrice de Dieu à ceux de mon monde. Et à travers moi, le feu de l'évangile se répand avec une intensité rapide au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie au dévotionnel, lisons 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6 et 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Pour expérimenter cette surabondance dans tous les domaines, veuillez donner votre vie à Christ. Car c'est en lui seul que malgré l'insécurité, la faim, la crise sanitaire, économique et autres, vous demeurez en paix. Vous avez la paix, la joie et toutes ces bonnes œuvres qui surmergent à partir de lui. Pour le faire, veuillez répéter avec moi ces paroles. Je crois maintenant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour moi. Aujourd'hui, je confesse qu'il est le Seigneur de ma vie. Merci infiniment d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant fils du Très-Haut par Jésus-Christ. Amen. Demeurez infiniment bénis. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. Demeurez infiniment bénis. Amen.